créer une base de données avec tes notes, lister un ensemble d'informations de manière automatique ou encore avoir une vue globale de ce qui se passe dans ton coffre. C'est la promesse que te fait Obsidian Bases, cette nouvelle mise à jour qui a été faite dans le logiciel de prise de notes Obsidian. À la fin de cette vidéo, tu sauras créer une base de données avec tes notes. C'est une promesse que je te fais. Hey, salut à toi, c'est Ger, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, et comme chaque mois, non, pas du tout. En fait, aujourd'hui, je vais te partager la nouvelle fonctionnalité d'Obsidian Bases. L'idée, c'est que Obsidian a sorti il y a maintenant quelques semaines une fonctionnalité qui te permet de créer des bases de données avec tes notes. Donc concrètement, ça te permet en fait de lister des informations de manière automatique. Et ça, c'est vraiment canon parce que jusqu'à présent, en fait, certaines solutions étaient possibles, mais c'était quand même beaucoup plus complexe. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment te partager ce qu'on peut faire, comment le faire. Et à la fin de cette vidéo, donc c'est une promesse que je te fais, tu sauras créer des bases de données. Allez, c'est parti. Avant de te partager concrètement comment fonctionne la fonctionnalité Bases, je vais te partager finalement ce qu'est le logiciel Obsidian si jamais tu le découvres. Donc Obsidian, c'est un logiciel de prise de notes, mais pas seulement. En fait, c'est un logiciel qui permet de gérer les notes, les projets, les tâches. Il permet de faire énormément de choses. Et finalement, à partir du moment où tu as besoin de gérer, entre guillemets, ta vie digitale et même ta vie dans la vraie vie, en fait, Obsidian te permet de le faire. Donc finalement, c'est ça qui est hyper intéressant avec ce type de logiciel, c'est que tu peux vraiment tout regrouper dans un endroit pour mieux retrouver les informations et pour mieux les organiser. Et souvent, on appelle ça un second cerveau. Un second cerveau numérique, c'est vraiment le fait de tout mettre dans un endroit pour le gérer. Donc par rapport à Obsidian, ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est un logiciel qui, de base, est relativement simple. En fait, quand on découvre le logiciel, on a l'impression qu'on peut juste prendre des notes et puis c'est tout. Mais en fait, on peut vraiment ajouter tout un tas de fonctions, vraiment en fonction de ton besoin, et je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant. Parmi les choses intéressantes également, donc c'est un logiciel qui fonctionne avec un format qui s'appelle le format Markdown. C'est la manière dont tu prends tes notes dans Obsidian, et ça, c'est hyper intéressant parce que si jamais, si on se projette et que Obsidian venait à mourir entre guillemets, en fait, tu aurais quand même possibilité de conserver ces informations. Et j'ai pas mal de personnes qui viennent vers Obsidian parce que justement, elles avaient une expérience précédente avec un précédent logiciel qui avait vraiment beaucoup de fonctionnalités spécifiques à ce logiciel, et maintenant elles ont envie de migrer vers une solution qui est un peu plus pérenne dans le temps. Donc voilà, ça déjà c'est hyper intéressant. Autre chose, on a cette magnifique vue graphique, et je vais te la montrer un peu plus bas. En fait, l'idée d'Obsidian, c'est que on peut faire des liens dans ce logiciel. Donc ça veut dire que par rapport à l'organisation que tu vas avoir, soit tu peux mettre tes informations dans des dossiers, et finalement souvent quand on commence à organiser ces informations, on va plutôt utiliser les dossiers. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que en fait, tu peux créer des liens entre les notes. C'est-à-dire que si tu as une note A et une note B, en fait, tu vas connecter ces deux notes. Donc, tu vas créer un lien entre ces deux notes. Et ça te permet, par exemple, de pouvoir mieux retrouver des informations, de pouvoir créer des liens par rapport à des sujets sur lesquels tu voudrais avancer. Ou même, ce qui est intéressant, comme on le voit là, c'est qu'on peut finalement visualiser ces liens à travers la vue graphique. Donc, en gros, ici, tu as une note, un point, en fait, c'est représenté par une note. Et les liens que tu vois, donc les traits que tu vois entre les deux informations, en fait, ce sont les connexions entre les idées. Donc voilà, premier point, finalement, la facilité de prise de notes. Le deuxième, le côté vue graphique, création de liens. Et enfin, même deux choses qui sont hyper intéressantes. En fait, Obsidian, de base, c'est un logiciel qui vient relativement nu, donc il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Mais en fait, on a toute une communauté de personnes qui, finalement, sont passionnées de ce logiciel, qui ont créé des usages spécifiques et qui te permettent, en fait, de le télécharger gratuitement. Et ça, c'est ce qu'on appelle les plugins. Donc finalement, tu peux vraiment venir personnaliser tout ça. Et enfin, ce que je voulais te dire, et c'est peut-être même une des choses principales, c'est que Obsidian, ça fonctionne en local. Donc contrairement, par exemple, à des solutions, si jamais tu t'es intéressé à ce type de logiciel, tu as par exemple des logiciels comme Notion. Donc Notion, c'est un logiciel qui va héberger tes informations en ligne. Donc en gros, ça fonctionne principalement en ligne et tes données sont hébergées sur un serveur en ligne, alors que Obsidian, c'est vraiment différent. En fait, ça fonctionne en local. Donc ça veut dire que quand tu crées des notes, quand tu mets des informations, tout ça se retrouve sur ton PC, sur ton ordinateur, en fonction de ce que tu utilises. Donc finalement, quelque part, c'est peut-être un peu plus rassurant. Voilà, je pense que je t'ai dit le principal. Maintenant, je vais te partager plus d'informations sur cette nouvelle fonctionnalité Bases. Alors on attaque directement avec ce sujet-là. Donc Bases, en fait, base, je vais dire Bases parce que je me la raconte en mode américain, mais l'idée c'est que en fait c'est une fonctionnalité qui est intégrée donc au Core Plugin. En gros, en fait, dans
dans Obsidian, on a à la fois des modules principaux, donc ce sont des modules qui sont intégrés avec le logiciel quand tu l'installes, donc c'est officiel à Obsidian, et on a des modules complémentaires, donc là, ce sont plutôt des modules, des plugins qui sont créés par la communauté et qui sont validés par Obsidian, mais ce sont pas eux qui ont pleinement pris le parti de créer ces plugins. Et en fait, ce qui est intéressant avec Bases, c'est que avant, pour créer des bases de données, donc pour lister finalement des informations dans tes notes, si par exemple tu voulais lister l'ensemble des notes qui sont dans un dossier, ou je sais pas, par exemple si tu voulais trier tes notes par statut de manière automatique, bah en fait finalement tu n'avais pas vraiment possibilité de le faire de manière officielle, et du coup ça nécessitait d'installer des plugins qui, même s'ils sont hyper intéressants, et je reviendrai par rapport à un comparatif par rapport au principal plugin qui permettait de faire ça, mais le problème c'est que en fait comme ce sont des plugins qui sont créés par la communauté, tu as toujours potentiellement ce risque que à un moment donné, cette personne-là, vu qu'elle fait ça sur son temps perso, qu'elle décide d'abandonner ça, et tout ce que tu aurais pu construire autour de ton système de prise de notes, en fait, ça aurait pu, entre guillemets, être désuet parce que tu étais finalement tributaire de ce plugin. Donc là, voilà, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est vraiment Obsidian qui prend le parti de traiter ce sujet, et vraiment, ce qui est hyper intéressant, mais on reviendra dessus, c'est que c'est vraiment simple. Je trouve que même quand on n'a pas de connaissances techniques par rapport à ce type de logiciel, ou qu'on n'est pas un féru d'informatique, en fait, ça reste accessible. Et donc, en ayant un peu de jugeote et en réfléchissant un petit peu en amont, tu peux vraiment créer des choses très sympas pour avoir une meilleure maîtrise de ton système de prise de notes. Voilà un peu ce que je voulais dire en intro. Et donc, Bases, c'est vraiment ça. Donc, c'est introduit avec la nouvelle version 1.9. Donc là, c'est vraiment disponible pour toutes les personnes qui ont Obsidian, et ça nous permet donc d'avoir directement accès à cette fonctionnalité. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'on peut lister les informations, et on a différentes manières pour le faire. Et comme tu peux le voir là, en fait, ce qui est sympa, c'est que si jamais tu veux créer, par exemple, des bibliothèques de livres ou des bibliothèques de films, par exemple, tu peux le faire assez facilement. Mais voilà, ça, je pense que c'est plutôt pour un usage perso, mais même ne serait-ce que pour, par exemple, gérer les projets, pour avoir une vue d'ensemble des livres, si jamais tu utilises tes notes dans le cadre du travail, je trouve que c'est vraiment canon, et donc je vais te montrer un exemple avec des prises de notes de livres. Alors avant de faire un point vraiment sur Bases et comment on fait pour créer une base de données, je voulais faire un petit point par rapport à quelque chose qui va vraiment t'être utile par la suite. En fait, c'est les métadonnées ou les propriétés. Concrètement, les métadonnées ou les propriétés, ce sont des choses en fait que tu peux soit ajouter à tes notes, soit des choses qui sont déjà présentes sur tes notes. Concrètement, ce que j'aime bien dire, c'est que les propriétés, c'est un peu la carte d'identité de la note, et finalement, c'est ça qui va te permettre de pouvoir, par exemple, faire des classements, et notamment d'utiliser Bases pour créer des bases de données. Donc, une propriété dans Obsidian, ça se caractérise de la manière suivante. Donc, en fait, en haut de tes notes, tu peux ajouter, par exemple, manuellement des propriétés. Si, par exemple, tu veux mettre une date d'échéance, si, par exemple, tu voulais avancer sur un projet, ou peut-être un statut, si tu voulais savoir où tu en es par rapport à la note que tu as. Si, par exemple, tu as un livre et que tu veux savoir le statut, si tu en es, s'il est encore à lire, en cours à traiter, tu peux ajouter comme ça des informations. Et ça, en fait, c'est hyper important de le savoir, parce que ça veut dire que quand tu vas réfléchir à l'organisation de tes notes, finalement, si tu mets les informations, les métadonnées sur tes notes, que tu les réfléchis en amont, ça te permettra de vraiment avoir quelque chose qui te permet d'avoir une bonne visualisation des notes qui sont présentes dans ton système. Donc ça, c'est pour la partie manuelle des propriétés. Donc toi, tu peux décider d'ajouter manuellement des propriétés à tes notes. Donc admettons, je vais créer une nouvelle note pour te montrer. Vraiment, je passe rapidement, mais je trouve que c'est important. En fait, si je crée une nouvelle note comme ça, avec CTRL-N, je vais créer une nouvelle note. Donc voilà, nouvelle note, comme ceci, nouvelle note. Et je vais mettre tout en haut de la note. Et quand je fais les 3 tirés, hop, les 3 tirés, 1, 2, 3, en fait, j'ai les propriétés qui se déclenchent. Et là, je peux ajouter des propriétés à ma note. Donc si, par exemple, je veux rajouter un statut, si je veux rajouter, par exemple, donc j'ajoute une propriété, je mets une date de création, date de création ou date, on va dire, échéance. Hop, échéance comme ceci, et puis là, je peux venir choisir l'échéance. Donc ça, c'est vraiment un point rapide, et après, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à quels sont les cas de figure qu'on va rencontrer, et quels sont les modèles de notes qu'on peut adapter, parce qu'on peut pré-remplir ces informations pour ne pas avoir à les retaper. Mais en tout cas, voilà, sache que manuellement, tu peux ajouter des propriétés. Et autre chose, ce qui est intéressant, c'est que en fait, on a aussi des propriétés qui sont déjà enregistrées quelque part par Obsidian. Donc par exemple, la date de création, les tags qui sont présents sur ta note,
le dossier dans lequel se situe ta note. En fait, tout ça, ce sont des informations qui sont déjà présentes dans Obsidian et que tu n'as pas nécessairement besoin de rajouter manuellement sur tes notes. Donc voilà, ce sont finalement à la fois les propriétés manuelles et les propriétés automatiques, entre guillemets, sur lesquelles il va être intéressant de jouer pour créer nos tableaux et configurer nos différents affichages. Autre point, avant qu'on crée une base, ce qui est important de vérifier, c'est la version du logiciel que tu as. Je te montre juste à ça, en fait, quand tu vas en bas dans les paramètres et que tu cliques sur Général, en fait, tu vois les informations par rapport à ta version. Donc en fait, c'est hyper important, notamment quand on a des grosses mises à jour comme ça, de faire attention à la version qu'on a, mais aussi à la version de l'installateur. Ça veut dire que si tu as une version d'installateur, donc si tu as installé Obsidian depuis très longtemps, en fait, tu as certaines mises à jour qui ne vont pas se faire. Donc c'est hyper important, une fois de temps en temps, d'aller sur le site Obsidian, de retélécharger Obsidian et de le réinstaller. En fait, ça va rien toucher à l'intégrité de tes notes. Par contre, ça te permet d'être certaine d'avoir vraiment les dernières mises à jour. Et du coup, ça te permet de pas avoir de bugs ou de choses comme ça potentielles. Maintenant, je te propose qu'on crée notre première base. Donc, tout simplement, pour créer une base, la première chose, c'est soit de cliquer ici, pour Create New Base, soit sinon, dans Obsidian, on peut utiliser la commande palette, donc on fait CTRL-P si on est sur Windows, et on tape, hop, la commande qu'on cherche, donc là, on tape Bases, et ça nous permet de créer une nouvelle base, ou quand on est présent sur une note, de l'intégrer à une nouvelle note. Donc là, nous, on va créer une base, et on va explorer ensemble les différentes choses. Donc là, on va mettre nouvelle base de données en titre. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de mettre en titre. Et voilà. Donc déjà, première chose, et c'est important de bien comprendre ça par rapport au fonctionnement de base et de Obsidian, c'est que, en fait, quand tu crées une base de données dans Obsidian, par défaut, il va prendre en compte l'ensemble des notes dans ton système, des notes et fichiers. En fait, dans certains logiciels, quand on crée une base de données, en gros, il faut que tu crées ta base de données et que tu intègres des choses dedans. Alors que là, au contraire, Obsidian, lui, il part du principe que il va tout prendre en compte, donc tous les fichiers qui sont présents sur dans tes notes, et après, il va dire maintenant, mets en place des filtres pour afficher les informations que tu veux. Et finalement, ce qui est intéressant notamment, c'est que comme Obsidian fonctionne en local, c'est hyper rapide, et donc le fait d'avoir l'ensemble des informations, même quand on a beaucoup d'informations, en fait, tu n'auras pas de ralentissement, ou alors vraiment très rarement. Moi, j'ai par exemple 8000 notes, et en fait, j'ai pas du tout de ralentissement par rapport à mon système. Donc voilà, premier principe, vraiment partir du principe qu'on a l'ensemble des informations qui apparaissent. Donc, on a notre vue qui a été créée, on reviendra dessus, mais en fait, on a différentes vues possibles. Actuellement, c'est uniquement la vue liste, un peu comme ça, un peu façon tableau Excel. Et la seconde vue, c'est la vue carte. Donc, je te l'affiche juste là. Même si on reviendra ici, en fait, tu peux créer des cartes en affichant des visuels, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure quand on présentait le plugin. Donc, nous, on va rester en vue table. Finalement, là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut limiter le nombre de réponses qui apparaissent. Donc, bien faire attention si on met cette configuration. Mais nous, on va laisser comme ça par défaut. Et donc maintenant, ce qui va être intéressant de faire, c'est de soit filtrer, soit afficher des colonnes. Parce que là, on a uniquement le nom des fichiers, mais finalement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire qu'on veut afficher donc, les notes qui sont présentes, par exemple, dans ressources, donc dans ce dossier-là, et les notes qui sont présentes dans notes permanentes. Donc en fait, on va créer deux vues comme ça, juste pour l'exemple. Donc finalement, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre en place un filtre. Donc, on va cliquer ici. Et là, on a deux options. Donc, la première, c'est que si on veut filtrer en fait les informations pour l'ensemble des vues en fait qu'on va créer dans notre base de données, on peut mettre en place des filtres ici. Et sinon, si on veut uniquement filtrer pour la vue actuelle, donc la vue là qui est ici et qu'on renommera après, en fait, on crée les filtres ici. Côté filtre également, on a deux options. Finalement, en général, on va plutôt rester sur la première, mais bon, sait-on jamais. En fait, la première option, all the following are true. Donc là, actuellement, c'est pas traduit, mais j'imagine que ça viendra.
En fait, ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir comme ça mettre plusieurs filtres et on va dire je veux à la fois que tu me filtres sur telle information et telle information et telle information. En fait, on va mettre en place plusieurs conditions. Et any of the following are true, bah là, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre des ou. Je veux que tu me filtres sur telle information ou telle information. Et enfin, bah, none of the following pardon, are true. Là, c'est pour exclure en fait les informations en fonction des filtres qu'on mettra en place. Donc, par défaut, on va rester sur et je veux que tu me filtres cette information en fonction de cette info et cette info. Et donc nous, bah, tout simplement, en fait, on va vouloir filtrer sur le dossier. Donc, par exemple, on va dire, je veux que tu me mettes les informations qui sont dans le dossier ressources. Donc pour ça, bah, tout simplement, on clique ici, donc on va aller chercher, et c'est notamment pour ça que là actuellement c'est en anglais, donc ça nécessite de faire appel à tes compétences, donc folder pour fichier, donc c'est la traduction de fichier pour anglais, et je veux que tu me mettes en fait les fichiers qui sont présents dans le dossier, et donc on va mettre le dossier ressources de cette manière. Et là, j'ai uniquement les informations qui sont ici. Et c'est notamment intéressant parce que finalement, c'est là où il faut faire attention aussi au niveau des filtres. Là, on a mis, je veux que tu me mettes les infos qui sont exactement dans le dossier ressources. Et ça veut dire que si jamais j'ai des sous-dossiers, bah, en fait, les autres informations qui sont présentes dans le sous-dossier ne sont pas prises en compte. Donc c'est notamment là où on va pouvoir jouer, par exemple, plutôt que de mettre et, on va pouvoir mettre contains, contiennent. Et là, par exemple, j'ai un dossier avec les pièces jointes. Bah, en fait, ça me permet d'inclure également ces informations. Donc là, c'est pas forcément le propos et on va rester sur is, mais en tout cas, au moment où tu crées tes bases de données, bien faire attention finalement à ce type d'informations. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Donc là, on a créé en fait cette vue-là, donc uniquement pour cette vue, et on va par exemple pouvoir la renommer. Donc là, on vient ici, on va renommer la vue, donc on va mettre ressources de cette manière, ressources. Hop, et on va sauvegarder. Ensuite, on a donc possibilité, plutôt que d'avoir à reconfigurer les filtres, si par exemple on en met plusieurs, donc si par exemple j'en avais mis 4-5, j'aurais pas forcément eu envie de tout retaper. Donc là, on clique tout simplement ici, on va chercher la petite flèche ici, et là, sur les 3 petits points, on peut dupliquer la vue. Et là, bah, je vais pouvoir par exemple mettre note permanente. Donc voilà, c'est le nom de mon dossier. Et maintenant, je vais modifier dans les filtres. Donc tout simplement, je vais modifier ici. Donc plutôt que d'aller chercher ce dossier finalement en ressources, on va chercher note permanente. Et là, ça me permet d'afficher l'ensemble des informations qui sont présentes ici. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on peut rajouter des colonnes, parce que là, j'ai uniquement une liste d'infos, mais si je veux un accès rapide à certaines informations, peut-être que je peux avoir intérêt de rajouter des colonnes. Donc là, on va retourner sur notre vue ressources, et on va ouvrir une ressource, donc j'ouvre celle-ci. Et maintenant, du coup, je vais aller mettre les différentes colonnes qui m'intéressent. Donc si, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est la date de création qui est présente ici, que j'ai rajouté manuellement sur cette note, je clique sur propriété, je tape création, et je viens sélectionner cette information. Et là, ça me permet de voir que, en fait, une date de création, j'en ai mis une sur cette note-là, mais pas forcément sur les autres. Donc finalement, c'est aussi intéressant, parce que si je veux la rajouter manuellement ici, bon, pour la date de création, c'est pas intéressant, mais en tout cas, ça me permettrait de l'ajouter, et ça ajouterait donc l'info à la note ici. Donc, date de création, le type de note, ça, c'est un truc que j'utilise beaucoup sur mes systèmes. En fait, c'est un type, donc si je veux identifier le type de note, je peux l'afficher ici. Pareil, si je veux afficher par exemple d'autres informations, donc là j'ai une information MOC, donc voilà, c'est juste un lien en fait qui est fait vers une note, je l'affiche ici. Si je veux afficher l'auteur, pareil, hop, je l'affiche comme ça. Et là, voilà, ça me permet tout simplement d'afficher pas mal d'informations ici. Un truc également qui peut être intéressant si jamais tu fonctionnes avec les tags, donc je vais mettre par exemple tag 1, donc je vais en mettre plusieurs, hein, mais juste pour l'exemple, hop, tag, je mets vraiment n'importe quoi, mais c'est juste pour les afficher, hop, tac. Et là, en fait, j'ai aussi les tags, file e-tags, et là, le petit i, ça te permet de voir qu'en fait, ce sont les propriétés ajoutées automatiquement. Donc là, en fait, Obsidian, comme il a déjà enregistré que les infos tags étaient présentes sur la note, en fait, il me permet d'afficher ces informations-là. Et ça, c'est valable aussi bien pour les tags que pour, par exemple, les liens. Donc si je mets links,
backlinks, les liens sortants, les liens entrants. En fait, toutes ces informations-là sont déjà enregistrées par Obsidian et j'ai pas forcément besoin de les retaper. Donc ça, comme je te le disais, en fait, c'est pas un truc que tu peux inventer. Donc dans la documentation Obsidian, globalement, tu as sur la page, donc sur ce lien-là, tu as les différentes informations qui sont accessibles, on va dire, dans Obsidian. Donc les liens, la date de création, les fichiers qui sont mis sur la note, la date de modification, en fait, il y a pas mal comme ça d'infos qu'on peut venir utiliser ici. Donc là, déjà, on a créé notre, notre vue filtrée et finalement, elle est valable uniquement que pour cette vue ressource. Si jamais je veux l'appliquer aux notes permanentes, en fait, j'ai juste à refaire cette config-là et elle sera automatiquement enregistrée. Donc voilà, on a vu qu'on pouvait créer une base de données, créer des filtres, qu'on pouvait ajouter des informations à la volée. Donc là, si je veux modifier la date, comme on le disait, je peux sélectionner ici. Pareil pour les liens, si j'avais voulu créer un lien vers une autre note, donc je sais pas, hein, je mets vraiment n'importe quoi, hop, je crée ce lien ici. Donc là, je peux ajouter manuellement. Par contre, quand ce sont les informations, les propriétés automatiques qui sont enregistrées par Obsidian, là, je peux pas modifier les informations. Et pareil, à ce jour, pardon, je peux pas modifier en masse certaines infos. Je pense que c'est quelque chose qui viendra après, mais en tout cas, à l'heure actuelle, ça n'est pour l'instant pas possible. Maintenant, tu l'as peut-être remarqué, mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, en haut à droite, on a un petit bouton New. New, ça nous permet de créer une nouvelle note en fonction des filtres qu'on a configurés sur notre base de données. Donc là, actuellement, j'ai uniquement un seul filtre. J'ai mis un filtre vers le dossier connaissances. Là, ça veut dire que quand je vais créer une nouvelle note, et je vais le faire ici, en fait, ma nouvelle note a été créée, et si je regarde, donc si je clique dessus, et que je vais, hop, afficher l'information ici, là j'ai ma nouvelle note qui a été créée dans ma base de données, dans mon dossier, pardon, connaissances ressources. Et c'est hyper intéressant parce que finalement, en vraiment quelques secondes, tu peux créer comme ça ces nouvelles notes. Et si jamais je veux remplir l'information, donc je peux le faire ici. Donc si je mets la date juste là, même si la date de création c'est automatique, mais voilà, en fait j'ai modifié sur la base de données et la modification a bien été faite ici. Et si jamais, finalement, je me rends compte que cette information n'est pas très intéressante, je peux faire un clic droit ici, supprimer le fichier, et là, le fichier est automatiquement supprimé. Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment canon, et ça facilite vraiment grandement la manière de prendre des notes, et finalement d'alimenter comme ça ces bases de données. Maintenant, plusieurs infos par rapport aux bases de données et au fonctionnement. La première, donc on a vu ensemble, on peut cliquer juste là donc, pour dupliquer une vue, donc là je vais dupliquer ma vue. On peut bouger la vue dans la base de données, donc par exemple ressources, si je veux le mettre en bas, je peux le mettre comme ça de cette manière. On a vu qu'on pouvait également limiter donc le nombre de vues. Donc en fait, en fonction du tri que tu as fait par rapport à ta note, par rapport à ta base de données, en fait, tu peux décider de n'afficher que 10 informations et en fonction donc de ce tri croissant ou décroissant, ce sera en fait les 10 premières qui ressortiront, qui seront affichées. Ce que je voulais dire également, c'est qu'on peut copier le résultat. Donc si par exemple, je vais dans copier, hop, que je vais dans une nouvelle note et que je colle les informations, ça m'affiche les infos comme ça de cette manière. Donc là, on n'est pas sur des liens ou des choses comme ça. On est uniquement sur un tableau Markdown, un tableau finalement relativement simple. Et après, on peut exporter au format CSV. Donc là, je vais le faire avec ce filtre. Je vais donc cliquer ici, exporter. Je vais enregistrer donc le fichier, hop, juste là. Et donc, on va l'afficher pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop, je l'affiche juste là. Et ça me permet en fait d'avoir mon tableau Excel qui est présent avec les informations. Donc, il n'y a pas de lien vers les notes ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, si j'ai besoin d'exporter ces infos, ça me permet de le faire très rapidement. Autre chose également, on peut donc insérer donc à une note une base. Donc, si je vais chercher ma base, je la saisis ici, je la mets et ça me permet en fait d'avoir donc cette base de données note permanente. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça m'a affiché automatiquement la vue qui était la plus haute dans ma base de données. Mais par contre, si je me place ici et que je fais un dièse, je peux aller chercher la vue qui m'intéresse. Donc si je veux réafficher la vue ressource, ça me permet d'afficher uniquement cette information. Et c'est là où je trouve qu'il y a un côté vraiment intéressant, c'est que si tu veux, par exemple, mettre finalement plusieurs informations sur une note pour te créer comme ça un dashboard rapide, tu peux très bien imaginer, par exemple, mettre hop, ressources ici, te créer comme ça cette vue. Donc on va copier-coller les informations et on va dire, par exemple, on va note permanente, juste là, donc on va mettre comme ça l'info ici,
et on va venir chercher en fait l'information qui nous intéresse. Donc là, on va mettre note permanente, hop, comme ceci, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais tu modifies donc la vue donc dans ta base, bah, ça te permettra de modifier en fait cette vue dans l'ensemble des notes sur lesquelles tu aurais mis cette base de données. Voilà, donc on a vu ensemble les principales informations qui me paraissent intéressantes par rapport à Bases. Maintenant, je vais te partager un exemple concret, par exemple de prise de notes de livres et comment tu peux créer comme ça un système Bases assez sympa. Et ensuite, je te partagerai d'autres infos, notamment si jamais tu as une utilisation déjà avancée d'Obsidian. Mais avant ça, présentation du campus. Alors vous êtes maintenant plus de 350 personnes à m'avoir fait confiance à travers des formations payantes, des accompagnements, et rien que pour ça, un grand merci. Je suis hyper content parce que je me rends compte que finalement ce que je propose, même si ça n'est pas parfait et même si ça n'est pas adapté à tout le monde, en fait ça fonctionne, les retours sont positifs et aussi c'est durable. Donc rien que pour ça déjà, un grand merci. Mais finalement, j'avais besoin d'aller encore plus loin pour essayer d'embarquer un maximum de personnes possible dans cette aventure de la prise de notes, de la création d'un second cerveau numérique. Si je regarde 5 ans en arrière, je me rends compte que apprendre à prendre des notes, apprendre à m'organiser, ça a vraiment changé ma vie et j'ai vraiment envie d'essayer de créer un espace dans lequel on peut apprendre, se former et finalement développer ses compétences. Alors voilà, ce que je vais présenter ici sera peut-être pas forcément adapté à tout le monde, et si finalement la prise de notes pour toi c'est juste un passe-temps, effectivement ce sera peut-être pas forcément pour toi. Par contre, si tu utilises ton système de prise de notes, par exemple dans le cadre du travail, si par exemple tu es solopreneur, coach, thérapeute, ou voilà, si tu es par exemple universitaire, je suis convaincu que vraiment le campus, ça va vraiment t'aider. Je te partage les 4 principales étapes du campus. La première, c'est ce que j'appelle l'accélérateur. L'idée, c'est vraiment de te former de manière accélérée sur la prise de notes et le logiciel Obsidian. Donc en fait, j'ai vraiment synthétisé l'ensemble de ce que tu dois savoir pour vraiment être autonome et ne plus te poser de questions sur comment faire les choses. La seconde, c'est le choix d'un kit prêt à l'emploi. En fait, globalement, à travers mes accompagnements, je me suis rendu compte qu'il y avait globalement 4-5 comme ça principaux cas de figure dans lesquels on a besoin d'utiliser un second cerveau. Donc en fait, j'ai créé des kits, je les ai configurés, j'ai configuré les différents plugins, et finalement, à travers les différentes vidéos de formation auxquelles tu auras accès dans le campus, je te partage comment utiliser ce kit et comment le personnaliser. Donc finalement, le premier, c'est l'accélérateur pour faire une grosse mise à niveau d'Obsidian si jamais tu en avais besoin. Et le second, c'est vraiment le choix d'un kit si jamais tu veux partir d'une base existante et vraiment accélérer le fait d'être efficace et de prendre des notes de manière efficace. La troisième, ce sont les bibliothèques de ressources. Donc finalement, si tu as envie d'aller encore plus loin et si tu as des besoins un peu plus spécifiques, je te partage comment fonctionnent certains plugins que je trouve clés, notamment par exemple par rapport à l'intelligence artificielle pour être beaucoup plus efficace dans ta prise de notes, ou par exemple certains plugins un peu plus techniques pour te permettre de bien les comprendre, pour pouvoir bien personnaliser ça. Et enfin, la quatrième partie, on va dire que c'est la communauté Discord, notamment parce que en fait pendant 12 mois, tu as accès à une communauté Discord, donc sur laquelle il y a les autres personnes qui, comme toi, veulent se former, veulent apprendre et veulent être efficaces au quotidien. Et également, tu as un accès direct à moi, puisque sur ce Discord, donc j'ai pas d'assistant ou d'assistante, en fait c'est bien moi qui réponds en direct aux différentes demandes, et ça te permet comme ça de ne jamais trouver de frein à finalement ton efficacité sur Obsidian. Donc voilà le campus, les 4 étapes. Si ça t'intéresse, je te conseille de t'inscrire à ma newsletter, et maintenant je continue la suite des vidéos. Alors maintenant qu'on a vu les principales subtilités de Bases, je vais te montrer finalement un cas d'usage concret qui est la prise de notes de livres. Donc en fait, je vais te montrer comment tu peux créer comme ça des bouquins et finalement les organiser en créant comme ça un petit dashboard assez simple. Donc ça va être pour la première partie de cette fin de vidéo. Et ensuite, je vais te partager quelques infos sur les formules et en fin de vidéo, mon avis. Alors déjà, première chose, donc là, je vais pas détailler la configuration de ce plugin, mais je vais juste te montrer que ce plugin existe. Il s'appelle Book Search. En fait, c'est un plugin qui est vraiment top parce que ça te permet de créer des notes de livres assez facilement et d'avoir un truc un peu sympa. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc là, il est installé, il est configuré, et je vais créer comme ça des notes de livres. Donc là, j'ai fait la palette de commandes CTRL-P et je vais créer une nouvelle note de livre. Donc, je vais aller chercher un ou deux livres comme ça. Donc, hop, on va taper ça. On va aller chercher ce livre d'Anne-Laure Lequenf. Je sais pas comment on dit, mais j'espère que c'est comme ça et que je ne fais pas de bêtises. Et puis, on va créer comme ça 2-3 livres. Donc, je crée les 2-3 livres et je te reprends.
Donc voilà, j'ai créé les différentes notes de livres, donc j'en ai créé comme ça 4-5, en fait, le plugin Book Search m'a permis d'ajouter automatiquement ces différentes informations. Donc la date de création, le type, parce qu'on va vouloir filtrer uniquement sur les livres, le statut, parce que ce qui va être intéressant, c'est d'avoir un dashboard sur lequel on a par exemple les livres à lire, en cours ou terminés, et puis enfin la couverture. Donc ça, c'est un truc qui est sympa avec ce plugin, c'est que en fait, ça nous permet d'ajouter la couverture finalement qui est en ligne. Donc ça nous permettra de créer un affichage carte comme on avait commencé à l'apercevoir précédemment. Donc là, voilà, j'ai mes notes de livres, j'ai mon tableau, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc une nouvelle base. Donc on va cliquer juste là, et on va mettre comme ça une note sur le côté pour finalement voir sur quelles informations on filtre. Donc première chose, on va directement basculer sur une vue carte pour avoir un peu plus d'informations. Donc ce qui est intéressant, c'est que en fait par rapport à la vue carte, en gros on peut choisir une propriété qui va être une image. C'est-à-dire que là, en fait, ma propriété qui contient l'image, c'est la couverture. Et donc là, je vais juste aller chercher la couverture pour afficher les différentes couvertures de livres. Donc là, on voit que c'est très zoomé, donc finalement, on va pouvoir ajuster un petit peu la taille de la carte pour avoir un truc un peu moins, on va dire, flouté. Mais voilà un peu l'idée. Donc là, déjà, on est en vue carte. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que finalement, pour uniquement avoir les notes de livres, là, par rapport à notre exemple précédent, on ne peut pas afficher les informations qui sont dans les ressources, parce que moi, dans l'organisation ici, j'ai mis les livres à la fois avec les autres ressources, type article, etc. Mais finalement, comme sur ma note, j'ai mis un type ressource livre, finalement, je vais pouvoir filtrer sur cette information. Donc là, on va aller dans la partie filtre, et on va filtrer. Donc là, on va dire qu'on va créer plusieurs vues, parce qu'on mettra une vue carte et une vue un peu en mode liste. Et là, en fait, on va lui dire que finalement, le type, donc là, si je reprends ici le type, on va uniquement les ressources livres. Donc là, on va aller chercher le type, et on va dire is, on veut le type qui est ressource livre. Et là, du coup, en fait, j'ai uniquement mes ressources livres. Donc voilà, finalement, en quelques secondes, tu as pu créer un tableau avec les couvertures. Donc évidemment, ça pourrait être optimisé, parce que finalement, les images avec Book Search, autant quand c'est un petit affichage, ça fonctionne bien. Par contre, c'est vrai que quand c'est trop gros, c'est un peu moins sympa. Mais quand même, je trouve que c'est pas mal, et on peut comme ça arriver à un truc un peu sympa. Maintenant, ce qu'on peut faire, donc la partie propriété, on peut par exemple ajouter l'auteur qui est présent sur notre note. Donc là, si j'ajoute l'auteur, ça modifie l'information. Si je veux par exemple mettre la date de création, donc quand est-ce que j'ai créé cette note, je pourrais mettre la date de dernière lecture. Donc si je modifiais le modèle, je pourrais afficher ça. Bref, ça te permet de voir que comme ça, tu peux imaginer quelques affichages sympas pour avoir une vue assez chouette. Et également, si je veux afficher par exemple le statut, donc le statut de la ressource, là, en fait, je l'affiche. Donc là, j'ai que des notes à lire. Mais si, par exemple, je modifie donc sur la note que je mets en cours, et que j'en prends une autre, par exemple, et que je mets terminé, on va pouvoir créer notre petit dashboard. Donc voilà un petit peu. Et après, ce que je voulais faire, c'est créer, en fait, dupliquer la vue. Donc on va cliquer juste ici, on va dupliquer la vue. Comme ça, on va mettre une vue liste, et on va modifier donc en vue table. Hop, comme ça nous permet d'avoir cet affichage. Et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir finalement dupliquer cette vue. Donc là, on a l'ensemble des livres. Mais si on veut une vue avec à lire en cours terminé, tout simplement, comme on l'a vu précédemment, on vient ici, on vient... non, je me trompe d'ailleurs de liste. On vient ici, on duplique la vue. Donc là, on va mettre en cours. On va aller chercher nos filtres. Donc, on va uniquement filtrer sur cette vue. Et donc là, par rapport au statut ressources, on va filtrer sur en cours de cette manière. Donc là, on a uniquement les livres en cours. On va créer un autre filtre qu'on va également dupliquer. On va mettre terminé. Hop. On modifie le filtre. Donc là, cette fois-ci, on met en terminé. Et on va mettre, hop, le dernier filtre, donc à lire. Donc on duplique également à lire. On change notre filtre à lire. Hop, et donc de cette manière, donc là on va pouvoir vraiment basculer d'une vue à l'autre, et on peut même la réorganiser. Donc on va mettre à lire, en cours,
terminer de cette manière. Et puis le reste, on peut le garder si jamais on veut rebasculer sur un affichage. Donc là, on a créé nos différentes vues. Et maintenant, je vais faire CTRL-N, une nouvelle note, dashboard livre. Et je vais pouvoir finalement importer donc, ma note qui était ici. Donc là, on va la renommer pour que ce soit un peu plus sympa. Donc on va dire BDD livre. Hop, de cette manière. Ce qu'on va faire, donc on va aller chercher la base et on va l'intégrer à la nouvelle note. Donc juste là, hop, juste ici. Donc là, comme on l'a vu précédemment, par défaut, c'est la vue qui est le plus en haut qui apparaît. Nous, on va vouloir donc filtrer, donc on va mettre à lire. Hop, donc là, on se met à la fin, comme on l'a vu tout à l'heure. On va choisir la vue pour être certain que ce soit celle-ci. On va juste copier-coller 3 fois les informations, on change le statut. Donc là, je vais par exemple faire ça, hop, comme ceci. Ou non, tiens, je vais faire un exemple différent. Ce qu'on va faire, on va carrément englober ça dans des call-out. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on clique ici, on va faire un clic droit, on va insérer, bon là on est sur un truc un peu avancé, hein, mais je trouve ça bien de faire l'exemple, mise en avant. Donc mise en avant, ce qui me permet d'englober en fait ma mise en avant dans une sorte de mise en avant spécifique. Donc là on va dire à lire, et même on va mettre le petit plus pour dérouler l'information. Donc là avec un clic droit on peut changer le type de mise en avant, donc exemple, j'en sais rien, je mets vraiment n'importe quoi. Et là hop, on va changer, donc en dessous on va mettre en cours comme ceci. On va changer, donc ici, on va choisir la vue en cours. Hop, ce qui me permet d'avoir donc uniquement les livres en cours. Donc là, je vais supprimer pour faire ça un peu plus propre. Et on va mettre terminé. Hop, terminé. De cette manière. Donc c'est vraiment juste pour l'exemple. Hein. Hop, on met les terminés de cette manière. Et puis pour avoir quelque chose d'un peu différent, on va changer le callout. Donc un clic droit. Je change le type de mise en avant. Donc important, donc en cours, en plus le logo va bien, et on va mettre donc terminé, je sais pas, de cette manière. Donc là, on a notre info qui apparaît. Alors là, ça me permet de voir que j'ai un petit bug juste ici. Hop, j'enlève le petit crochet. Et donc là, on a notre dashboard, en fait, vraiment très simple. Donc là, on peut plier, déplier si jamais on veut un peu plus de visibilité. Et voilà, en fait, tout simplement. Et donc là, si je crée un nouveau livre, donc Create New Book Notes, donc là, je mets n'importe quoi, je vais taper diamant, hop, je vais choisir un livre, je choisis le livre, donc là ça m'a sauté sur la note que j'ai créée, et là donc le livre, pardon je reviens en arrière, c'était l'art de la joaillerie contemporaine, et là le livre a automatiquement été ajouté, et donc si ça ne me convient pas, je fais un clic droit, je supprime, et l'info est enlevée. Alors petite chose que je vois là, je vois que j'ai les templates qui apparaissent, donc c'est pas forcément intéressant d'avoir le modèle de note qui apparaît ici. Donc ce que je peux faire, je peux très bien aller dans les filtres, je peux ajouter à la vue globale des filtres, et je peux par exemple ajouter un filtre. Donc là, il faut que je trouve un critère sur lequel filtrer l'information. Et donc là, on va dire, si la note a template dans son titre, je veux pas que tu mettes cette information. Donc là, on va mettre file par exemple, ou file name, et on va dire does not contain, hop, et on va mettre template ici. Hop, et donc quand je clique en dehors, donc là j'ai cette information qui disparaît. Allez, maintenant 2-3 infos vraiment pour les personnes qui ont un usage un peu plus avancé et finalement qui auront intérêt de savoir ça. Déjà, première chose, dans Basis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des formules. C'est-à-dire que finalement on peut créer des formules dans lesquelles on peut calculer des informations. Donc si par exemple j'ai sur ma note, donc là sur la note propriété, j'ai une date ou finalement un nombre, je peux créer un calcul par rapport à ça. Donc par exemple, ça me permet, si je voulais calculer une TVA ou ce genre de choses, des factures, enfin bref, je pense qu'il y a pas mal de choses à imaginer autour de ça. Donc pour ça, on va dans Propriété, on va ajouter une formule, et on va pouvoir mettre le nom de notre formule, donc on va dire CA plus 50. Et là, c'est ici où je vais pouvoir créer ma formule. Donc là, ce qui est cool, c'est que quand on clique ici, on accède aux différentes fonctions qui nous permettent, sur lesquelles on peut jouer. Donc il y a vraiment plein de trucs complexes que je ne maîtrise même pas moi-même. Mais par contre, voilà, quand on veut quelque chose de simple, ça reste accessible. Et donc là, ce que je vais faire, c'est ajouter cette information et faire un plus 50 sur l'information qui est présente ici.
Donc là, je mets le nom de ma propriété. De toute façon, c'est affiché comme ça. Et je fais un plus et je vais mettre 50. Et donc là, j'ai mon calcul qui s'est fait ici. Et là, je peux venir le remettre ici. D'ailleurs, je montre ça ici. Je peux cliquer, hop, et double-cliquer là. Donc, un calcul par rapport à un nombre et un calcul par rapport à une date, ça se fait également assez simplement. Donc, date plus 7 jours, par exemple. Donc là, on va chercher notre propriété création. Hop, création. Et on va mettre un plus. On va mettre des guillemets. Et on va mettre 7 days. Ce qui me permet d'ajouter donc 7 jours, 7 plus 7, ça fait bien 24, donc ça me permet de vérifier que l'info est bonne. Alors, normalement, je pensais qu'on pouvait le faire par rapport à la date de création qui est enregistrée automatiquement côté Obsidian, mais visiblement, là, au moment où je fais la vidéo, je ne peux pas ajouter à la formule la created time. Bref, je pense que c'est juste un détail, et à mon avis, ça sera réparé peut-être dans les prochains jours. Autre chose que je voulais te partager, c'est que par rapport au filtre, en fait, là, je t'ai montré la version simple du filtre. Donc, en gros, on ajoute un filtre ici, mais on a aussi une version un peu plus complexe. Donc là, on va dire que c'est plus pour les personnes qui ont des besoins vraiment très spécifiques. En fait, on peut aller cliquer ici dans Advanced Filter, et c'est là où on va pouvoir, en fait, taper un peu comme ce qu'on faisait avec la formule. Donc, on va pouvoir taper les informations qu'on veut. Donc là, c'est vraiment une syntaxe spécifique. Et ce qui est intéressant, si on veut commencer à se faire la main, bah, c'est peut-être sur celle qu'on a déjà créée d'aller chercher, en fait, le filtre comme ça pour voir comment ça fonctionne. Mais là aussi, dans la doc Obsidian, finalement, on a des infos sur comment tout ça fonctionne. Mais voilà, si on veut quelque chose d'un peu plus avancé, on peut le faire ici. Et après, ce qui est intéressant, c'est que si jamais en fait, tu mets quelque chose qui ne correspond pas, donc là, je vais mettre n'importe quoi, tac, j'essaie de recliquer, ça m'indique que, bah, en fait, il y a un problème et que du coup, il faut que je modifie ma formule. Donc voilà un peu l'idée concernant ça. Et enfin, dernière chose, et après je passe au plus et au moins. La dernière chose, c'est que, en fait, les bases, en fait, c'est tout simplement un fichier au format Markdown. Ça veut dire que là, par exemple, la base, alors là, c'est ma base les indispensables. En fait, pour créer ma base, bah, en gros, je pourrais très bien passer par un fichier texte, ou si je voulais modifier ma base, je pourrais le faire de cette manière. Et là, en fait, tu vois que tout simplement, en fait, le fait de créer cette base de données, en fait, c'est du texte et on peut comme ça venir modifier les informations ou voir ce qui est contenu. Et puis voilà, pour les personnes vraiment qui sont aficionadas, bah, en fait, on peut créer comme ça une base de cette manière ou la modifier de cette manière. Voilà, maintenant, on passe au plus et au moins. Et maintenant, les plus et les moins et ce que j'en pense. Alors déjà, première chose, bah, finalement, c'est simple, c'est accessible. C'est vraiment sympa parce que je trouve que ça facilite grandement et ça permet un accès à beaucoup plus de personnes par rapport à ce type de solution. Avant, quand tu voulais créer une base de données, par exemple, pour synthétiser, je sais pas, l'ensemble des livres, par exemple, dans ton Obsidian, bah, il fallait mettre en place des choses complexes, il fallait utiliser un plugin qui s'appelle DataView. Bref, c'était pas vraiment accessible à tout le monde. Donc, c'est simple, c'est accessible. Ensuite, ce que j'adore, c'est que finalement, en fait, Bases, on a principalement vu une utilisation avec des fichiers, des notes fichiers Markdown, mais également, en fait, Bases, il est capable de visualiser les images, les autres fichiers avec d'autres types d'extensions. Donc là aussi, c'est cool parce que ça te permet de ne pas cantonner finalement ton système à juste de la prise de notes, mais tu peux également t'en aider pour gérer tes fichiers. Ensuite, ce que j'adore, c'est que l'intégration, elle est fluide. Bah, finalement, ça a mis du temps à arriver, mais par contre, comme tu l'as vu, on peut par exemple créer de nouvelles notes en fonction de la base. On peut supprimer des notes directement depuis une base. On peut par exemple prendre une base et l'intégrer dans le volet sur le côté. Il y a même une fonction que je n'ai pas montrée qui permet d'afficher de manière dynamique en fait les liens par exemple par rapport à une note en fonction de la note qu'on affiche. Donc bref, tout ça pour te dire que l'intégration elle est fluide et c'est vraiment super cool. Enfin, ce que je voulais te dire, c'est que finalement, c'est une bonne alternative à ce que je disais, un plugin qui s'appelle DataView, qui permettait de faire ça, mais de manière beaucoup plus complexe. Maintenant, concernant les moins, ou plutôt les améliorations possibles. La première, c'est qu'il n'y a pas d'édition simultanée des notes possibles. Ce que ça veut dire, c'est que, en fait, si par exemple, tu as envie de mettre, je sais pas, par exemple, un tag sur plein de notes en même temps, à travers Bases, c'est pas vraiment possible.
possible. Donc ça veut dire qu'il faut que tu ailles manuellement sur chacune des notes et que tu mettes par exemple ton tag. Ensuite, ce qui est une petite contrainte, c'est qu'on n'a pas encore de vue calendrier par exemple ou vue Kanban. Donc ça, c'est quelque chose qui arrivera plus tard et c'est présent sur la roadmap. Mais par contre, voilà, on ne sait pas encore vraiment quand est-ce que ça sortira. Autre point, je trouve que même si c'est une belle alternative au plugin qui s'appelle DataView, ça ne fait pas encore exactement les mêmes choses. Donc DataView, rapidement, c'est un plugin qui permet de faire ça, mais de manière beaucoup plus poussée, avec des personnalisations possibles, avec des fonctions pour grouper des informations. Si par exemple tu veux grouper toutes tes notes en fonction d'un tag, avec DataView, tu peux le faire, tu peux pas encore le faire avec Baziz. Donc Baziz, même s'il est top, il reste encore un peu limité, et pour moi, il y a encore intérêt à utiliser d'autres solutions si on veut un affichage plus complexe. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas vraiment de mise en forme un peu plus avancée possible. Si par exemple tu veux mettre de la couleur ou si tu veux un espacement un peu plus important par rapport à ton tableau, en fait, tu as des petites fonctionnalités qu'on n'a pas trop vues ensemble d'ailleurs, mais finalement, tu peux pas aller sur quelque chose d'avancé. Mais très franchement, déjà avec ce qui est existant, on peut vraiment aller déjà très loin. Et voilà, concernant ce tuto complet sur Obsidian Baziz. Donc voilà, je ne sais pas encore combien de temps durera la vidéo, parce que je ne l'ai pas encore montée. Je sais que ça a été long, mais en tout cas, j'avais vraiment à cœur de te partager finalement les principales fonctions qui me paraissent intéressantes, notamment quand on a un peu d'expérience sur le logiciel, mais aussi quand on veut débuter, et qu'on débarque un peu sur cet univers et qu'on a envie de comprendre et de commencer à mettre en place des choses. Je te le rappelle, si tu veux plus d'infos sur le campus et notamment comment ça peut t'aider à accélérer ta prise de notes, n'hésite pas à t'inscrire dans ma newsletter. Et maintenant, je te pose juste une question. Comment tu vas utiliser Baziz et quels sont les premiers tableaux que tu vas mettre en place? Voilà, c'était Cher, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.